Cette vidéo s'adresse aux métalleux et aux fans d'Iron Maiden. Et oui, les éditions Blue Man dont je vous ai déjà parlé puisque c'est eux qui adaptent, vous le savez, le jeu de plateau Zombicide qui est disponible. Un premier tome est sorti, j'ai vu qu'il y en avait un deuxième qui était sur les rails, à moins qu'il soit déjà sorti. Et bien, ils ont décidé d'aller vers un genre qui est très connu aux États-Unis, puisque ils ont fait un comics de groupe de rock. Alors vous savez qu'il y a déjà énormément de comics musicaux qui sont sortis. Je me souviens que récemment, chez nos amis de Guinémémine, on avait eu du David Bowie par Michael Red, c'était magnifique. Et puis évidemment, on se souvient de tous les comics Kiss qui ont existé à toutes les époques. D'abord chez Marvel, il y a plus de 30 ans, je dirais maintenant. Et chez Todd McFarlane Productions, c'était Angel Medina qui dessinait. Kiss en comics, c'était un pan entier de la culture musicale et c'était vraiment important. Dans cette très grande tradition des récits de chanteurs, je vous invite à découvrir aujourd'hui ce récit de Iron Maiden en version française. La couverture, c'est Juan Guarnido, le dessinateur de Black Sad. Iron Maiden Peace of Mind célèbre les 40 ans de Peace of Mind, l'album Peace of Mind, l'album emblématique avec 8 titres et 8 histoires courtes qui sont là pour illustrer les chansons de l'album et aller puiser dans tout cet imaginaire. Et ils ont fait appel pour ce récit à de nombreux, Nat Jones par exemple qui fait cette couverture, à de nombreux auteurs de comics connus ou moins connus, dans des ambiances assez sympathique. Je pense que ça devrait plaire aux lecteurs, aux fans d'Iron Maiden, puisque c'est évidemment le but, pouvoir toucher des gens qui peut-être habituellement n'achètent pas de comics ou pas de bande dessinée, et peut-être leur donner envie puisqu'ils sont fans de ce groupe. J'espère que les sites de fans, que les groupes de fans, que les Reddit de fans d'Iron Maiden auront relayé cette sortie. Je vais vous citer quelques noms qu'on connaît, qui ont travaillé sur ce récit. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, c'est important. Donc je vous l'ai dit, c'est Juan Guarnido qui fait la couverture. Il y a Steven Grant, le scénariste, qui est aux manettes. Nous avons des dessinateurs comme Staz Johnson, qu'on avait vu chez DC Comics. Nous avons Léa Moore, la scénariste. Nous avons Michael Avon Hemming. Nous avons Brian Posep qui avait fait du Deadpool, souvenez-vous, à une époque. Chris Robertson qui avait bossé un petit peu chez DC Comics et qu'on avait viré à un moment. Je ne sais plus pourquoi, il y avait eu un petit problème, mais vous savez, c'est comme ça les comics. Ils aiment bien se créer des superstars et les faire descendre également. Nat Jones aux couvertures, Moritat également, des dessinateurs de talent pour un récit qui, sans nul doute, devrait pouvoir toucher un vaste lectorat, un dossier pour évidemment mieux lire et mieux comprendre pourquoi ce groupe est important dans l'histoire du rock'n'roll et de la musique. Vous allez pouvoir découvrir donc des récits courts pour évidemment les aficionados et les amateurs de ce groupe qui a bercé des générations entières de festivaliers et d'amateurs, puisque c'est un groupe qui a accompagné plusieurs générations et que j'ai pu écouter moi aussi à une époque, parce que c'est un groupe qui, au-delà du cercle métalleux, on va dire, arrive à toucher avec ses titres et ses tubes un grand nombre d'auditeurs tout simplement. Iron Maiden Peace of Mind, c'est à découvrir chez votre libraire. Bravo à ces éditions Blue Man, décidément, ils en font des choses sympathiques, c'est vraiment intéressant de voir leur catalogue, ça sort des sentiers battus et je leur souhaite le plus grand des succès. Cette bande dessinée est à retrouver évidemment sur leur site internet et partout où vous trouvez des bandes dessinées. Si vous êtes fan d'Iron Maiden, c'est le moment d'y aller. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et moi je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et merci pour votre fidélité, mais je crois que j'ai déjà dit salut.